Je voulais informer les citoyens sénégalais que j'ai interpellé à 3 reprises l'État du Sénégal par rapport à une situation inacceptable. Je rappelle que nous sommes 2022 marque la 10e année de l'engagement du Sénégal à adhérer à l'initiative ITIE, qui est une initiative qui encourage la bonne gouvernance, la transparence dans le secteur extractif, pour voir comment faire bénéficier aux populations des pays riches en ressources naturelles, comment leur faire bénéficier le maximum possible de ces ressources naturelles. En 2022, la Sabodala Gold Operation, SGO, filiale du groupe NDA Mining Corporation, devait payer 150 milliards de francs CFA d'impôts. L'actuel ministre des Finances et du Budget a baissé cet impôt de 150 milliards de francs CFA à 14 milliards de francs CFA, soit une différence de 136 milliards de francs CFA. J'estime que la différence est trop grande. La différence est de manière flagrante énorme. Et que ce sont des fonctionnaires qui ont établi que la SGO devait payer 150 milliards de francs CFA, et le ministre en a décidé autrement en décidant que ce serait 14 milliards de francs CFA. C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre des Finances et du Budget, M. Moustapha Ba, qui n'a pas nié les faits, mais qui a donné des arguments qui ne me convainquent point. Il a parlé de raisons stratégiques. Il a parlé de volonté de rendre le Sénégal attractif. Or, il y a déjà des dispositions au Sénégal qui existent pour rendre le Sénégal attractif aux entreprises du monde entier. Et que ce n'est pas en baissant l'impôt d'une entreprise de 150 milliards à 14 milliards de francs CFA qu'on rend attractif un pays. Bien au contraire, c'est comme ça qu'on appauvrit un pays. C'est comme ça qu'on appauvrit une population. C'est comme ça qu'on maintient un pays parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, n'a pas nié les faits et ses arguments sont trop légers pour justifier que l'État renonce à 136 milliards de francs CFA. C'est pourquoi, en plus des 2 questions écrites adressées au ministre des Finances et du Budget, M. Moustapha Ba, pour nous dire pourquoi il a fait un renoncement fiscal de 136 milliards de francs CFA, pourquoi il a fait perdre aux 18 millions de citoyens sénégalais 136 milliards de francs CFA, j'ai déposé une proposition à l'Assemblée nationale de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour que l'Assemblée nationale fasse les investigations qu'il faut pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de corruption dans cette affaire de 136 milliards de francs CFA de renoncement fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de dessous de table dans cette affaire de 136 milliards de francs CFA? Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de bakchiche dans cette affaire de 136 milliards de francs CFA? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on fasse un cadeau fiscal de 136 milliards de francs CFA à une entreprise qui a distribué à ses actionnaires la même année en 2022 300 milliards de francs CFA de dividendes. S'il y a un cadeau à faire, c'est au peuple sénégalais et pas à une entreprise qui peut donner à ses actionnaires des dividendes de 136 milliards de francs CFA. Et je vous rappelle, régulièrement à Kédougou, il y a des manifestations des populations pour dénoncer le dénuement de leur village, le dénuement de leur commune. Des manifestations très violentes qui finissent par des arrestations et des emprisonnements. Comment peut-on être dans un pays où la région où il y a de l'or, qui est la région de Kédougou, est une des régions les plus pauvres de la planète? Et vous donnez 136 milliards de francs CFA de cadeau fiscal à une entreprise qui distribue 300 milliards à ses actionnaires. Je voulais en informer
fortement, énergiquement le peuple sénégalais pour dire que même si nous allons à une élection présidentielle dont les enjeux et les défis sont importants, cela ne doit pas nous faire oublier et savoir que le gouvernement est en train de gérer nos ressources et notre argent d'une manière inacceptable, antidémocratique, pas transparente. Et ce n'est pas parce que nous allons vers une élection présidentielle importante qu'on doit oublier les problèmes des épargnants de la Poste et des travailleurs de la Poste qui souffrent que depuis 3 ans, ces épargnants de la Poste ne peuvent accéder à leur argent. Travailleurs de la Poste qui souffrent de la dégradation de leurs conditions de travail. Ce n'est pas parce qu'on va à une année électorale qu'on doit oublier les sortants de l'ISEP de Thiès, où on a l'impression que ces ISEP forment des chômeurs. Ce n'est pas parce qu'on va à une année électorale qu'on doit oublier la situation des sortants du département des sciences et techniques de l'élevage de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, qui sont formés à ne rien faire, qui ne peuvent pas travailler, parce que tout simplement, l'État a oublié d'ajouter leur diplôme au diplôme des sortants de l'école vétérinaire de l'UCAD, de l'école vétérinaire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'école vétérinaire de l'université Alioune Diop de Bambey. Pendant 3 ans, vous formez des gens et pendant 3 ans, vous n'accréditez pas leur diplôme. Nous ne devons pas les oublier. Mais justement, c'est parce qu'on est dans une année électorale qu'on ne doit pas oublier la situation des victimes de l'association des demandeurs de parcelles assainies, section foyer Sine Saloum, qui depuis 2003-2012 court derrière 712 millions de leur argent et 542 parcelles. C'est justement parce qu'on est dans une année électorale qu'on doit parler des problèmes des Sénégalais, qu'on doit mettre au devant les problèmes des Sénégalais. Les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais souffrent. Et oui, je continue à m'engager à être votre député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais je continue à m'engager en dehors de l'Assemblée nationale, à être à vos côtés, avec le FRAPP, dans vos conférences de presse, dans les marches, dans les manifestations. Et je nous invite à réfléchir à la préparation d'une grande manifestation de toutes les victimes d'injustice au Sénégal.